Bitcoin est en train de nous faire un rallye haussier de malade, avec des hausses de 10 000 $ sur une seule journée. Le FOMO a commencé, et les 100 000 $ maintenant, c'est la porte à côté. Plus aucun doute, on va les faire les 100 000. Dans cette vidéo, je vais essayer de nous aider à nous situer, nous aider à rester lucide, à y voir clair, à distinguer le signal du bruit, parce qu'à partir de maintenant, c'est le bull run, on peut vraiment le dire, la phase parabolique et l'euphorie qui va s'installer petit à petit. Alors j'essaierai toujours de vous prodiguer les meilleures informations, les plus pertinentes. Je fais un tri pour vous, j'espère que vous apprécierez. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez aussi la partager. Vous pourrez également commenter pour me dire, vous allez voir juste après dans la vidéo, est-ce qu'on va vers un super cycle ou alors est-ce que c'est le cycle classique? Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous le savez, et activer les notifications pour ne rien manquer. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Je démarre tout de suite avec une question. Est-ce que vous pensez qu'un super cycle est possible? Alors ce sera bien en même temps pour le référencement, mais c'est en même temps une vraie réflexion. Il se pourrait que les États-Unis se constituent des réserves de BTC, s'ils ne l'ont pas déjà fait, mais du coup les autres nations aussi. C'est le scénario de l'hyper-bitcoinisation. Ou alors est-ce qu'on aura un bull run normal comme d'habitude, le cycle classique? Personnellement, je ne sais pas. Donc je vous pose la question. Ça peut être bon pour le référencement et en même temps essayer de jauger ce que chacun pense. Alors vous pouvez mettre en commentaire super cycle ou cycle classique et chacun choisit son camp. En tout cas pour l'instant le BTC il a pété super fort depuis qu'on est sorti de cet interminable range suite à l'élection de Donald Trump. On a enchaîné les bougies vertes. On est quand même passé en très peu de temps de 67 000 $ et on allait jusqu'aux 93 000 $. Avec même quasiment une journée avec une bougie à 10K. Regardez ici, la journée du 11 novembre, c'était pas l'armistice, c'était le feu d'artifice. On est passé de 80 000 jusqu'à 89 000 $, c'est quasiment 10 000 $ en une seule journée. Alors jusqu'où on va aller comme ça démarre très fort. En tout cas, il y a du FOMO. Il y a du FOMO et il y a de nouveaux arrivants. C'est peut-être ça qui explique aussi que le BTC puisse imprimer une bougie de 10 000 $ en une seule journée. Et il y a un pote qui m'a envoyé un vocal. Il vit en Espagne et il m'a raconté une petite histoire. Ça dure 48 secondes, écoutez son histoire. Aujourd'hui, je bouffe avec mes collègues, il y a un chef là, un mec qui est embauché il y a pas longtemps, on va payer. On arrive au moment de payer, je sais pas, le mec il avait le sourire, il dit les mecs, moi un espagnol, il dit les mecs, vous avez du bitcoin? On était avec un autre mec qui a, je sais pas, 25 ans. Moi je lui ai dit non. Et l'autre aussi il a dit non. Et je lui dis pourquoi toi t'en as? Il me dit ouais j'en ai pour 12 000 $. Je sais pas si c'est 12 000 $ ou 12 000 €. Je lui ai dit ça et je lui ai dit quoi, 12 000 $ maintenant ou t'en as acheté pour 12 000 $ il y a longtemps? Il me dit non, j'en ai pour 12 000 $ maintenant. Le mec il avait le sourire, il était au taquet, il a dit ouais, ça va être ouf et tout. Je me suis foutu de sa gueule en disant ouais tu vas être millionnaire bientôt, mais bon. Aïe, les gens commencent à être contents là. Typiquement, on a l'exemple de quelqu'un qui découvre Bitcoin, qui se dit Trump a été élu, Trump il est pro-crypto, je vais acheter du BTC, ça va pumper. Et c'est peut-être ça qui a entraîné ce mouvement soudain. En regardant aussi sur les réseaux sociaux, en regardant ce que vous me dites, en regardant les conversations d'autres créateurs de contenu, on voit qu'il y a un nouveau public qui commence à s'y intéresser. Alors voici un petit message. À partir de maintenant, on va faire du profit presque tous les jours. Un coup c'est un bac qui va péter, un coup c'est l'autre, mais globalement, ça va monter. À partir de maintenant, les corrections seront de courte durée. Les dips seront vite rachetés et les bougies vertes vont s'enchaîner. À partir de maintenant, il deviendra difficile de distinguer le signal du bruit. Parce qu'à partir de maintenant, nous autres, les influenceurs crypto, on va donner de l'écho à chaque pump, à chaque crypto qui explose à la hausse. Et ça a déjà commencé à prendre de l'importance ce type de message. Personnellement, j'en fais pas trop, parce que ça revient à tous dire un peu la même chose. Après, je me l'interdis pas non plus. Il y a des moments, ça fait quand même plaisir. On a envie de célébrer, de festoyer et de le crier sur tous les toits. Mais ça fait que dans les flux d'actualité, ou dans les listes de surveillance pour s'informer, on est envahi de contenus qui sont pas forcément utiles, qui apportent pas grand chose, c'est pas vraiment des informations. C'est pour ça qu'il devient difficile de distinguer le signal du bruit. Le seul message qui est en train de passer, ou le message général, c'est que c'est en train de monter. Et à partir de maintenant, il deviendra impossible pour un débutant de comprendre un autre message que celui-ci. La crypto va me rendre riche. Voilà, c'est le seul message que les gens comprennent. C'est un petit peu le message là du collègue de mon pote en Espagne.
à partir de maintenant, le meilleur est devant nous, mais n'oublions pas, c'est quand même aussi une bulle spéculative. Et faut pas que ça devienne un piège qui nous pète à la gueule. Il ne faudra jamais oublier cette longue période de bear market, les années de souffrance. Il va falloir en profiter en essayant de pas perdre la raison quand tout est en train de devenir zinzin. Faudra pas oublier de prendre du profit et j'essayerai au mieux de rester lucide, d'essayer d'y voir clair, essayer justement de distinguer le signal du bruit, ce qui va devenir, vous l'avez compris, de plus en plus difficile. Donc force à nous, mettez des likes aussi. Il faut qu'il y ait un FOMO également au niveau des likes. Mais je vous l'ai dit, la prise de profit, c'est quelque chose d'important. Maintenant que le bull run est enclenché, quel est votre plan de sortie sur ETH? Est-ce que vous avez une première target pour vendre? Une deuxième? Une troisième? Est-ce que vous avez instauré des paliers sur lesquels vous vous êtes dit « je vendrai à ce prix-là » voire même vous avez peut-être déjà passé des ordres de vente? La prise de profit doit être réfléchie. Et ces prises de profit sur l'ETH, la deuxième crypto la plus capitalisée après Bitcoin, derrière, ça ira sur les alts, de la même manière que les prises de profit sur BTC iront également sur les alts, très probablement. C'est ce qui fait qu'il y a de fortes chances qu'on connaisse une alt season en 2025. En tout cas, c'est le scénario qui se passe à chaque fois, qu'on soit dans un cycle classique ou super cycle. Là, j'ai pris l'exemple de l'ETH, mais évidemment, c'est valable pour toutes les cryptos. En tout cas, le BTC monte puissamment. Alors, je vais vous passer ce petit extrait, je sais pas, est-ce que tout le monde aura la référence? Je vous passe l'extrait. Plus haut, 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 plus haut. Le poète graveleux, Al Capote en featuring avec Vald. Mais en tout cas, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et une de mes interrogations, c'est est-ce que le BTC va passer les 100K comme dans du beurre, ou est-ce qu'on va retracer méchamment? On peut se poser la question, tant les 100K, c'est une barre symbolique. Et en plus, on y arrive tellement fort, ça se trouve, ça va se faire aujourd'hui, demain ou pendant le week-end. Avec des bougies à 10K, ça peut aller vite ces conneries. D'ailleurs, on peut même s'interroger, est-ce que ça va pas trop vite? Alors, sur le cycle, on est plus ou moins ici. C'est un tweet du 8 novembre. Depuis, on est allé encore plus haut, un peu plus haut en tout cas. On est un peu plus par ici, là où il y a ma souris. Le cycle actuel, c'est le trait noir. Celui de 2021, c'est le trait vert. Celui de 2017, c'est le trait bleu. En principe, on a encore de la marge. Et même si on commence à avoir de nouveaux arrivants, il n'y en a pas encore tant que ça. Par contre, ce qui explique probablement cette explosion du prix, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de BTC sur les exchanges. Il y a plus de demandes que d'offres. La quantité de BTC sur les exchanges, elle est d'environ 2,6 millions d'unités. Et ça continue de chuter. Là, c'est le trait bleu, c'est l'offre de BTC sur les exchanges. Et là, le trait noir, c'est le prix. Vous comprenez les lois de l'offre et de la demande, il faut toujours trouver un point d'équilibre. C'est ce qui fait que le prix s'ajuste. Et là, en l'occurrence, c'est à la hausse, parce que tout le monde en veut. Essayons de faire un petit point sur l'état du marché, voir où est-ce qu'on en est. Alors, il y a cet indicateur, le Bitcoin Decay Channel Oscillator. Ça indique plus ou moins l'état de surchauffe du marché. Donc, quand on arrive en haut dans la zone rouge, quand on approche des 100%, c'est clairement qu'on arrive sur un top. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas. En tout cas, en date du 10 novembre, on était à 32,8%. On doit être encore un peu plus haut maintenant. Grosso modo, on est à 45-46% le 13 novembre. Il nous reste encore de la marge. Comme le fait remarquer Monsieur TK, il y a de nombreuses recherches sur Google pour les termes Bitcoin, crypto, crypto-monnaie, ça y est, ça augmente, ça y est, c'est parti. Vous avez vu pas mal d'influenceurs aussi partager les résultats, les statistiques de Google Trend, parce qu'on est tous en train de remarquer qu'il y a de l'intérêt pour Bitcoin, ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps. Les recherches Google pour Bitcoin explosent. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous disais il y a grosso modo un mois? Je vous disais ceci, c'était le 8 octobre. Je vous demandais si vous vous souveniez d'octobre 2020. Les recherches Bitcoin sur Google étaient au plus bas, puis derrière ça a décollé très brutalement et surtout à partir de fin décembre. C'était le bull run. J'avais remarqué qu'actuellement, début octobre, les recherches étaient aussi au plus bas. La temporalité était la même. Et donc je considérais que c'était bullish. Et j'anticipais donc, en vert ici là, également une explosion des recherches sur Google pour Bitcoin. C'est bien ce qu'il s'est passé, on peut même voir ça actuellement, le 14 novembre, voilà où on en est, vous voyez bien, peut-être que vous voyez pas, peut-être qu'il y a ma caméra. Voilà qui est mieux, maintenant vous voyez, vous pouvez constater, une explosion du nombre de requêtes pour Bitcoin. Donc oui, finalement tout ça c'était prévisible, mais j'étais le seul, je crois, dans la sphère francophone, j'en ai pas vu d'autres qui avaient fait cette constatation et cette analyse. Peu de gens l'avaient remarqué en tout cas. Donc voilà, petit rappel aussi, ne jugez pas ma pertinence en fonction du prix de l'EGLD à l'instant T. On constate aussi un FOMO ou un très fort regain d'intérêt pour les cryptos
à travers d'autres choses, comme le classement, et on voit que Coinbase est à la 21e place, en progression, alors que quelques semaines plus tôt, c'était plutôt vers la 400e place. Donc ça veut dire que les gens cherchent à acheter des cryptos, c'est le FOMO. Et ça pourrait s'accentuer. Coinbase va lancer le Coin 50, une sorte de SP500. Vous savez, le SP500, c'est les plus grosses valeurs, les 500 plus grosses valeurs de la bourse aux États-Unis. Eh bien, le Coin 50, ce sera un petit peu un équivalent pour les cryptos. Les 50 principales cryptos listées sur Coinbase en fonction de critères fondamentaux tels que les tokenomics, l'architecture de la blockchain et la sécurité. C'est un produit qui pourrait avoir du succès. Et également, il va désormais être possible pour les Américains, les États-Uniens d'ailleurs on dit, non parce que quand vous êtes argentin, vous êtes américain aussi. Quand vous êtes mexicain, vous êtes américain. Quand vous êtes canadien, c'est la même chose. Les États-Unis, c'est les États-Uniens. Je disais donc, il va désormais être possible pour les États-Uniens de lier leur compte bancaire traditionnel à un wallet crypto via la solution de Bridge qui a été rachetée fin octobre par Stripe. En gros, depuis leur banque, les États-Uniens vont pouvoir acheter des cryptos. Les cryptos seront d'autant plus accessibles et il sera d'autant plus facile de FOMO dessus. En plus de ça, vous avez peut-être vu passer qu'il y a Revolut qui lance un crypto exchange. Revolut X. C'est en Europe, donc ce sera accessible aux clients européens de Revolut. Même depuis une ledger, on pourra se connecter à Revolut et acheter des cryptos. C'est un peu le même principe que ce que je viens de dire juste avant pour les États-Unis. Titanov Crypto voit le BTC aller jusqu'à 110 000 $, en tout cas pour la prochaine étape. La figure chartiste, c'est la tasse et la anse. Donc on a une très grande tasse, une très belle anse. Et puis une belle target aussi, 110 000 $. Une analyse de trader tardigrade, et ça peut peut-être un petit peu répondre à ma question précédente. Est-ce que le BTC va passer les 110K comme dans du beurre, ou est-ce que ça va retracer? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? D'après son analyse, on pourrait aller pump jusqu'aux 100 000, au-dessus des 100 000, et puis avoir un petit range sur la base des 100 000 $, avant de continuer encore plus haut, et il voit un autre range autour des 180 000 $. Alors peut-être, petite intuition, pour une alt season, si elle doit avoir lieu, et c'est probable, ça se fera peut-être autour de cette zone sur Bitcoin et un range des 100 000 $, pour basculer sur les alts. Trader tardigrade, il pense que derrière, le top du marché, ça pourrait être sur les 250 000 $. Après là, il faut pas forcément regarder tout ça d'une manière chronologique, parce que sinon on sera à 250 000 $ selon lui, dès le mois de janvier. Ça va pas du tout. Enfin, je suis pas contre, mais ce serait quand même un sacré FOMO, ça ferait peur. Titanov Crypto, il voit plutôt une target à 150 000 $. Mais vu comment on va vite avec des bougies de 10K en une seule journée, maintenant ça paraît presque petit, 150 000 $. Donc l'objectif c'est 150 000 et plus, mais on sait pas vraiment combien. Et au niveau de la temporalité, il voit un top sur la fin de l'année 2025. Parce qu'à partir des élections, sur les précédents cycles, plus ou moins, le top intervenait entre 12 et 13 mois. Donc là, si on fait plus 12 mois, un an après, ça nous amène, je vous en ai déjà parlé, à novembre 2025. Et j'ai du mal, je vous avoue, j'ai du mal, là je sais pas trop, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais au rythme actuel du BTC, on va pas continuer un an comme ça, ou alors ce sera 1 million $. Ça me paraît quand même toujours beaucoup trop excessif. On reverra peut-être cette vidéo dans un an, on verra où est-ce qu'on en sera. Stock Money Lizards nous dit en tout cas qu'on est loin d'un top. Nous ne sommes pas encore proches du pic. Si vous pensez que nous avons vu ou que nous verrons le dernier pump dans ces prochains jours ou prochaines semaines, la réponse est non. En tout cas, d'après lui, nous irons beaucoup plus haut. Et il se base sur le Satoshi Meter. Il est à 13 en date du 13 novembre. Le Satoshi Meter exploite les données de la blockchain pour suivre les cycles du marché du Bitcoin. Il a montré une forte corrélation avec les phases clés du cycle du Bitcoin. Les valeurs autour de 1,6 marquent généralement un point bas, comme on l'a vu lors des années précédentes. Et puis quand on dépasse les 20, ici, dans la zone bleue, ça marque un top. Donc voilà où on en est. On est à 13 actuellement. On est sur un point médian. Concernant les altcoins, concernant l'alt season, différents analystes nous disent que ça y est, l'alt season est prête à arriver pour l'année 2025. Regardons cette analyse, si ça se passe comme le précédent cycle, en tout cas il se base là-dessus. Et il se base aussi sur le RSI, a priori on a de la marge de progression. En faisant un parallèle avec le prochain cycle, effectivement le rallye haussier et l'alt season est devant nous. Là c'est le total 3, c'est la capitalisation totale de l'ensemble des crypto-monnaies en excluant le BTC et le TH. Ils sont plusieurs analyses comme je vous disais, à voir le rallye haussier arriver. Titanov Crypto, il repère aussi un parallèle avec le dernier cycle. Là c'est le crypto total en excluant BTC. Il y avait eu un breakout de cette zone, c'est ce qu'on a fait également ici. Un retest, on l'a fait aussi. Et derrière un breakout sur le dernier cycle, c'était l'alt season. L'étape sur laquelle on est maintenant, c'est le breakout si on doit
casser cette trendline, on partira dans un rallye haussier. Donc peut-être fin de l'année, fin décembre, ou alors en janvier, plus ou moins par là. CryptoRod est également de cet avis, et ça nous permet de zoomer un peu plus sur cette zone du breakout. Il nous dit que c'est la zone verte sur laquelle on doit rebondir, ça doit servir de support. Si c'est le cas, derrière on part à la hausse, et puis ce sera le breakout, le rallye haussier sur les altcoins. À partir de maintenant, toute la difficulté, ce sera de savoir se situer, distinguer le signal du bruit, les informations pertinentes de celles qui ne le sont pas. Et quand on fait ATH sur ATH, comme c'est le cas en ce moment sur le BTC, vu qu'il n'y a rien au-dessus, vu qu'on est en découverte de prix, on va aussi vers une zone inconnue. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On évolue un petit peu à l'aveugle, donc c'est difficile de se situer. Bon, c'est pas une mauvaise chose non plus, ça veut dire qu'on arrive dans la bonne période. La période où on fait du profit, donc préparez aussi votre plan, ne l'oubliez pas. J'espère que vous avez apprécié l'analyse et les réflexions. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la commenter, super cycle ou cycle classique. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez la vidéo et suivez-moi sur mes réseaux sociaux.